Salut à tous. Aujourd'hui, avec MMA Fitness, on va faire mon interview. Bogos Lazy Interview. Donc, abonnez-vous à MMA Fitness tout de suite. Aïe. Ah, Bon, salut à tous les gars. Aujourd'hui, on est avec Abdul, de Lazy King, Abdul Ragimov, pardon. Et on est ici pour une petite interview lazy, quoi, tranquille. Voilà, c'est ça. alors comment tu vas, les Kings? On va bien, tranquille. Alhamdoulilah, ça se passe dans l'espace. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était au training camp de la Bulgarian Top Team. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Depuis, pas grand-chose en fait. Comme d'habitude, je vais à l'entraînement, je vais à la maison, je mange, je dors et j'ai fait un combat et puis voilà. Bah ouais, il s'en est passé. Tu dis que il s'est rien passé, mais pourtant, t'as fait un combat au Brave contre Louis Gilsman, Oui, Glissman. que t'as gagné. T'as gagné par soumission d'ailleurs. Oui, soumission, ouais. C'était un bras-tête. Est-ce que tu peux nous parler un peu des détails de ce combat? Les détails. En fait, ce combat, je suis rentré, je voulais. Déjà, je suis rentré avec. Je voulais être relâché, bien, tranquille. Donc, voir déjà ce que je peux faire debout. Je voulais travailler un peu debout. La stratégie était simple, tu vas travailler debout, tout ça. Et s'il faut, on va au sol. Donc, on a commencé, j'ai vu que voilà, ça touche. Et j'ai vu qu'il n'aime pas ça. Il a continué d'avancer. Bah, après, il y avait une occasion pour amener au sol. Et on a amené au sol. Après, une fois au sol, j'ai essayé de prendre une bonne position. Et lui, il voulait vraiment sortir. Il a un peu paniqué à un moment. Et c'est là qu'il y avait une ouverture pour le bras-tête, aussi appelé Kazagatam en brésilien. Et après, je me suis dit, ah ouais, hop, je vais prendre ça. Et puis, c'est bon, en fait. Après, c'était fermé. Et c'était difficile de sortir. Voilà. Et c'était magnifique. Mais Lazy, magnifique. lazy magnifique. Et surtout que toi, tu es connu vraiment pour ton sol. Tout le monde te craint. Tu vois, tu es vraiment craint quand je parle avec des gens du MMA. Quand je parle de sol, ben, on parle forcément d'Abdul Ragimov. Mais toi, tu vois, t'es né au Daghestan. T'es né au Oui, je suis né Daghestan. là-bas. T'as quoi? T'as 25 ans aujourd'hui. T'es un Ouais, 95. ouais. Et donc, en fait, ça veut dire déjà depuis ton plus jeune âge, en fait, au Daghestan, comment ça se passe là-bas? Là-bas, ça se passe tranquille. Mais moi, après, je suis parti en Europe, moi, du coup, voilà. Hmm. Je suis pas T'as trop. t'as pas retourné avec les Dagestanais là-bas. Je suis pas encore, j'ai pas eu l'occasion pour retourner encore dans mon pays. Mais bon, je connais déjà un peu. Là-bas, c'est simple. Là-bas, tout le monde fait la bagarre. Dès le plus Hmm. jeune âge, on fait la lutte, quoi. On se bagarre un peu. Ça, c'est dans notre son là-bas. C'est populaire. Et, et Ouais. du coup, t'es arrivé en France, t'es allé à Nantes directement. Oui, quand je suis arrivé en France, on est venu avec ma famille à Nantes. On a fait la demande à Nantes et on est resté à Nantes, quoi. Et aujourd'hui, donc, parle-nous un petit peu de ta team, de ton coach aussi, ton coach, de tes partenaires d'entraînement comme Amin Ayoub, par Kadjimurad exemple. On sait Ismailov. aussi, ouais, on sait que Ouais. ton coach, donc Ismailov, c'est ton coach depuis des années maintenant. Il Oui, t'a en emmené fait, à faire la. Dis-moi, ouais. ouais. En fait, au début, moi, je faisais que grappling et jiu-jitsu. Donc, tout au début, j'ai commencé avec la lutte. J'ai fait la lutte à la Durantière à Nantes, à une salle qui s'appelle la Durantière. Et là-bas, j'ai commencé avec un entraîneur qui s'appelle Christian Mepossi. C'était mon premier entraîneur de lutte. Et après lui, il y avait Béchir qui était mon entraîneur de lutte aussi, en gréco. Lui, sa spécialité, c'était le gréco. Mhm. Et après lui, j'ai découvert Beto Ramos, mon Oui, entraîneur de jiu-jitsu. Jiu-Jitsu, Et, ouais. ap- Mhm. et après lui, c'était Kajimurad Ismailov en D'accord, ok. boxe. Du coup, ça s'est passé comme ça. Donc, au début, j'ai passé par ça. Et moi, aujourd'hui, j'ai resté avec Beto et Kajimurad. Donc, Bah, ouais, c'est mes deux principaux coachs aujourd'hui. principal coach. Et est-ce Ouais. que
du coup, c'est deux salles différentes? Il y a une salle de JB et une salle de MMA? Ou c'est la même salle? C'est ça, en fait. Il y a une salle de mon coach Beto Ramos. Lui, c'est ça, D'accord? son propre salle et on s'entraîne là-bas. On peut faire tout là-bas. Il y a du MMA, il y a du grappling et il y a du jiu-jitsu brésilien. Et puis, il y a aussi une autre salle de Kadjimor Ismailov. Mais c'était à la mairie, mais aujourd'hui, c'est un peu fermé. Du coup, on s'entraîne plus à la salle de Beto. D'accord. Et aussi, c'est ça, c'était avec Delariva? Oui, à Del Arriva, en fait, c'est une affiliation, quoi. En gros, JJB, c'est Hmm. Ricardo Del Arriva, c'est lui le. C'est lui le maestro. Voilà. Yes, I. Et du coup, toi, bon, Abdul, toi, t'as été champion du Brave, tu vois? Ouais, T'as été champion donc, chez les Walter. Le Brave, qui est une très belle organisation. Franchement, on a pu le voir même pendant le confinement. Ils ont continué à organiser. Ils t'ont fait combattre. Toi, on ouais, sait que dans ta catégorie, tu as une grosse rivalité aussi. Al-Jara, ouais. ouais. On peut en parler un peu de cette confrontation, en fait, un peu de cette double confrontation, parce que vous êtes un partout. Et Ouais. est-ce qu'il y a une petite rivalité un petit peu entre vous deux ou comment ça se passe? Ah, il n'y a rien de personnel, en gros. C'était juste du sport, quoi. Et pendant le face-à-face, il y avait un petit truc, mais bon, c'est rien de personnel pour moi, en tout cas. Hmm. Voilà, Parce que moi, je me C'est souviens, juste du lazy business. voilà, lazy c'est lazy business. business. Simple. Et je me souviens du premier combat que tu as fait contre lui, quand tu l'as pris la ceinture, c'était incroyable. Parce que je pense que même si on te connaissait déjà, je pense que les gens ils t'ont découvert vraiment, on a vu un guerrier, quoi. On a vu un mec qui il se fait pas mettre au sol, il met au sol, il tient au sol, et puis il strike aussi, tu pouvais striker aussi. Bon, d'ailleurs, tu t'es beaucoup Ouais, amélioré sur le striking. on était lazy fatigués, quoi. Hum. Et, mais surtout, on a pu voir avec mon frère pendant le camp en Bulgarie, on a pu voir que même au niveau du striking, pied point, tu es super à l'aise, hein, en fait. Au final, tu es vraiment un combattant qui est complet, quoi. Oui, je commence à découvrir un peu plus le pied-point et j'aime ça et il faut que je continue à m'améliorer dans ce domaine. Mais toujours avec le style lazy ou pas? Bah, bien sûr, ça c'est mon lazy style, ça, c'est toujours avec moi, quoi. C'est quoi la recette lazy, en fait? Comment faire Là, pour être un bon lazy king? ma recette lazy, c'est simple. Faut trouver la façon le plus efficace qui prend le moins d'efforts. Le D'accord. style du Donc, combat, par exemple, ouais. moi, mon objectif, c'est pas gaspiller trop d'énergie. Par exemple, je vais pas faire trop de la lutte pour amener au sol ou je vais pas faire trop grappling, je vais pas faire trop de la boxe non plus. C'est un mélange de tout pour faciliter, pour être plus efficace. En gros, c'est ça, quoi, lazy style. En fait, comme on pourrait dire partisan du moindre effort, en fait, en français. Tu vois? Voilà. Mec, c'est partisan du moindre effort, c'est tu fais ce qu'il y a à faire, mais tu fais le minimum, mais ça passe, ça marche. Mais ça marche. Voilà. Toi Faut être aujourd'hui, efficace. toi aujourd'hui, c'est quoi tes relations vraiment avec l'organisation du Brave? Mes relations, bah, je suis l'un des meilleurs dans le catégorie welterweight, ça, oui. Après, je suis pas. Moi, je gère mon côté entraînement, tout ça, et je combats. Le reste, c'est mon manager, Guillaume Pelletier, et mes coachs, entraîneurs, Kajimura, Beto, ceux qui gèrent, quoi. Hmm. Donc, la relation, c'est plus mon manager qui est avec Brave, qui parle, tout ça. Moi, je suis là, je fais mon taf, Mais quoi. et là, c'est comment l'avenir pour toi? Parce que j'ai vu tout à l'heure dans ta story Instagram, tu disais ouais, on attend le prochain combat avec Monsieur Guillaume Pelletier. Et du coup, Ouais. comment ça se passe avec Monsieur Guillaume Pelletier? C'est quoi la suite là? Bah, on attend, là, on attend. Il est en train de regarder plusieurs options et après, on va voir, quoi. J'attends. On va regarder qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il y a pour nous. Parce que Ouais. des fois, il y a des adversaires, ils ne veulent pas combattre. Ça m'est arrivé souvent, ça, surtout au début. Beaucoup d'adversaires, ils ne voulaient pas combattre avec moi. C'était. Bah, Guillaume Pelletier, il disait que c'était très difficile de trouver des adversaires. Comment tu fais pour entretenir une bonne relation avec tes fans, avec les gens qui te suivent? Pour ça, je ne suis pas très fort des fois, parce que des fois, je fais un lazy sommeil, quoi. Lazy sieste. Et sinon, bah, j'essaie de poster des trucs comme ça. Je fais un effort, mais
des fois, je ne suis pas fort sur ça, tu vois. Il faut que je Mais fasse plus les, d'efforts sur ça. mais les King aiment le peuple. Ouais, Lazy King aime le peuple et le peuple aime Lazy King. Voilà. Bon, maintenant, moi, j'aimerais qu'on parle vraiment purement MMA, tu vois, purement baston. Allez, Pendant le camp d'entraînement, donc il y a eu en Bulgarie, c'était vraiment, il y avait vraiment beaucoup de gars au top. Notamment chez les Walter, il y avait, pour toi, tu avais des mecs comme Karl Amoussou, avec qui se paraît. ouais. On t'a vu aussi échanger avec Issa Isakov, un lutteur aussi. Fares Ziam, il y avait ton ami Amin Ayoub. En bref, il n'y avait que des tueurs à gages. Moi, je t'ai senti super à l'aise. On a pu voir sur tous les sparring que tu maîtrisais bon, la plupart du temps, tu maîtrisais, surtout quand c'était des phases de sol. Donc, toi, comment tu as pu vraiment te juger au niveau des sparring, que ce soit au niveau du MMA, ou que ce soit au niveau du sol ou du striking? Comment toi, tu l'as vécu ce camp d'entraînement? Franchement, j'ai bien aimé, ça m'a fait du bien. J'ai pu voir les détails que j'ai manqué, tu vois. Comme ça me permet de progresser, savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer et sur quoi il faut que travailler plus, tout ça. Donc, en tout cas, c'est que des bonus, quoi. Ça fait du bien des camps d'entraînement comme ça, faudra refaire. Et tous les adversaires, ils étaient bien gentils, tout le monde était gentil, ça Hmm. fait du bien. Ils n'étaient pas là pour blesser, quoi. Donc, ils sont là pour s'entraîner et ça fait plaisir. C'est des professionnels, quoi. C'est bien, c'est top. Et pour rebondir sur la précédente question, euh, toi, en Bulgarie, on t'a vu vraiment jouer à armes égales avec tous ces grands noms comme Fares, comme Karlamoussou, Issa, etc., etc. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te sens prêt pour passer à l'étape supérieure et aller à l'UFC? Est-ce que pour toi, c'est un but? Oui, maintenant, c'est un but. Le but de tous les combattants, en gros, aujourd'hui. Et oui, je me sens bien, je me sens prêt, là. Je veux, ça aussi, ça m'a permis de voir, tu vois, mon niveau en s'entraînant avec des très bons combattants. Et c'est vrai que voilà, il faut essayer maintenant dans le UFC, quoi, s'il y a une bonne occasion, pourquoi pas. Qu'est-ce Surtout que que tu toi, penses de. surtout que toi aujourd'hui, tu es top Hmm. 5 européen, juste derrière Khamzat Chimaev. Pour toi, qu'est-ce que ça te fait quand tu te dis qu'au classement, tu es, juste derrière un mec comme ça, quoi? Oui, les classements, j'étais toujours un peu bien placé. Du coup, ça, je suis habitué dès le début de ma carrière. Vu que j'ai pris des bons adversaires comme, tu vois, le troisième combat, j'ai pris Gaël Grimoire, un mec ancien champion cage warrior, tout ça. Du coup, ça donne des points. Du coup, tu te classes très bien dès le début. Donc, ça, je suis habitué déjà à les classements. Donc, ça fait des. Voilà. Et est-ce que tu suis du coup la catégorie Walter de l'UFC? De la souffle de près, j'imagine. Ou pas forcément. Pas forcément, j'aime bien regarder tous les bons combats. Quand il y a un bon combat, je regarde et il y a toujours à apprendre, même des poids légers, poids lourds. Il y a toujours quelque chose à apprendre, quoi. C'est intéressant. J'aime bien. Ouais. Et toi, tu regardes beaucoup de combats en général ou sur YouTube, tout ça? Oui, je regarde Pour quand il y a pré- des événements. Et quand il y a des bons événements, je regarde. Et sur YouTube, bien sûr, je regarde des anciens combattants, tout ça, tu vois, des arts martiaux, tout ça, c'est Là, il va y kickbox. avoir un, là, il va y avoir un gros combat là, ce week-end. Ouais. Il va y avoir Kamaru Usman contre Gilbert Burns, pardon. Ça va être, ça va être un très gros combat que pour toi, je pense que tu vas suivre parce que c'est deux gars qui sont des gros lutteurs et c'est des Walters. Donc bon, c'est ta catégorie quoi. Oui, c'est un combat intéressant à voir. On va voir que Mhm. si Gilbert Burns il va pouvoir utiliser son grappling ou va décider de faire que striking. Et Kamaru Usman, bien, on sait que ce qu'il va faire, bah, il va faire son jeu, bloquer contre la cage, tout ça. Voilà. Yes, lazy strategy. Voilà. Moi, j'ai une question, tu vois, une question forte que j'aime bien poser dans les interviews. C'est Ouais. vraiment je voudrais savoir, c'est quoi ton meilleur souvenir en tant que combattant et ton pire souvenir en tant que combattant? L'un des meilleurs souvenirs, bon, on peut dire au Maroc, c'était spécial au Maroc. Parce que là-bas, les gens, ils étaient vraiment accueillants et c'était vraiment, je sentis quand je sortais sur le ring et tout ça, sur la cage, dans la cage, et les gens, ils criaient mon nom, tout ça. C'était vraiment.
C'était Incroyable. incroyable, c'était bien, quoi. C'est pour ça, après ce combat, quand j'ai gagné ce combat, tu vois, je levais mes bras comme ça, j'ai crié. Ça, par exemple, j'ai pas fait dans de combat parce que là-bas, vraiment, j'étais touché par l'ambiance, quoi. C'était vraiment bien. Et ça, Hmm. c'était l'un des meilleurs souvenirs, on peut dire. Voilà, c'était vraiment spécial là-bas au Maroc. C'était très bien. Et est-ce que pour toi, maintenant que la légalisation elle est arrivée en France, pour toi, c'est un truc qui te tient à cœur de combattre soit en France, dans le pays où tu as grandi, ou bien que ce soit en Russie ou au Daghestan? Bah, bien sûr, pour moi, ça serait intéressant de combattre en France aussi, parce que vu que j'habite ici et j'ai grandi ici un peu, du coup, ce serait très intéressant. En plus, tout le monde est ici, beaucoup de gens qui me connaissent sont là aussi. Du coup, ce serait très bien. Vu que j'habite ici, bah, c'est plus facile pour moi aussi de combattre ici. Donc, ici, ce serait vraiment bien, quoi, en France. Hmm. Ok. Et pour le coup, donc, ton pire souvenir, c'est quoi? Le pire? L'un des pires souvenirs, on peut dire, c'était, je me souviens, c'était contre Naïb Ezam, mon combat. Ah Et ouais, qu'on connaît très bien. c'était, Hmm. le pesé, c'était vraiment, le cutting n'était pas bien. Je me sentais vraiment mal. Parce que le jour du pesé, on est allé. Déjà, je me sens mal, je me sens pas bien, j'arrive pas à rester sur place. Et après, on va au pesé et une fois arrivé, bah, ils disent il faut attendre tout le monde qui arrive, tout ça. Bah, là aussi, j'attends. Et une fois arrivé, ils pèsent encore pas, il faut s'asseoir. C'est comme une presse-conférence, on est assis, tu vois, et après, ils posent des questions. Mais du coup, j'attends, je suis pas bien comme ça, j'ai plus de voix. Ils me posent des Ouais. questions et je parle comme ça, là, comme ça, on m'entend même pas presque. Et après, D'accord. enfin, quand ils ont pesé, j'étais content, j'ai bu, j'ai mangé des trucs là. Et après, j'ai vomi et ça m'a ouvert, ça m'a fait du bien, quoi. C'était vraiment pas bien, c'était mon Hmm. T'as du pire mal truc. avec les coachings, en général. J'ai pas du mal, c'est juste celle-là, cette cutting-là, il était vraiment bizarre parce que mon ventre n'était pas bien, du coup, ça m'a fait du mal. Mais sinon, en général, le cutting pour moi, c'est simple parce que Hmm. je perds pas beaucoup comme les autres. Déjà, je fais pas des 15-20 kilos, donc moi, ça part vite, moi, tu vois. Donc, sur ça, il n'y a pas Yes. de problème. Et moi, je voulais qu'on parle aussi très important de ton manager, Guillaume Pelletier. C'est quoi ta relation avec Guillaume Pelletier? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Vous travaillez ensemble? Bah, ça fait déjà un moment déjà. Je me souviens même pas la date là. Bah, en tout cas, ça doit faire plus de 2 ans là qu'on est avec lui. Bah, c'est très bien, c'est un très bon manager parce que au début, on n'avait personne, c'était la galère pour trouver des combats. Et après, quand on était avec Guillaume Pelletier, bah, il nous a facilité, il a trouvé des combats. Et donc, ça nous a vraiment facilité la tâche, quoi. Hmm. Et c'est une relation bien propre, amicale. Et il écoute le combattant. Je peux l'écrire sur WhatsApp, je peux parler, quoi. Ça, c'est bien. Donc, un manager comme ça, c'est bien parce que ouais, il y a un contact direct avec lui. Ouais, vous Je êtes vraiment peux, proche, quoi. ouais, je peux l'appeler, je peux le parler, je peux dire voilà, comme ça, comme ça. Parce que il y a des grands managements, tu vois, comme tout ça, par exemple. Hmm. Ça, c'était très bon manager aussi, mais avec eux, si tu n'es pas vraiment proche d'eux, si tu n'es vraiment pas une superstar et tu es proche, bah, tu peux pas les appeler comme Ouais. ça et parler. Il n'y a pas de cette. Du Ouais. coup, Alors que là, là, par exemple, tu as vu le fait que Guillaume Pelletier, il soit encore, même en début de sa carrière, vous aussi, la plupart des combattants, vous êtes au début de votre carrière, en fait, c'est une belle histoire parce que vous allez grimper ensemble. Et peut-être qu'un jour, ben, tu vois, les mecs avec qui on va en camp d'entraînement, ben, ce sera des champions de l'UFC, des mecs de l'UFC, des mecs installés comme toi aussi. Et Guillaume Pelletier sera un manager qui sera connu vraiment dans le monde entier. Et c'est beau, tu vois. Donc, ouais, ça fait plaisir, quoi, tu vois, les belles aventures comme ça. c'est beau gosse, quoi. Et Amin Ayoub, alors, c'est un plus quand même, non? Tu l'as vu grandir, le petit Amin. Et surtout, bon, ça fait un beau sparring à l'entraînement tous les jours. Oui, bien sûr, c'est un très bon sparring pour moi. C'est bien qu'il est là, parce que comme ça, il y a plus de professionnels. Et puis, il y a un très bon entraînement avec lui. C'est un gars très mental. Il lâche pas, quoi. Il travaille dur et c'est une preuve que, voilà, avec beaucoup de travail, on peut réussir. Parce que lui, vraiment,
il lâche pas, quoi. Là, il s'entraîne, même quand il est blessé, il veut pas arrêter, tu vois, même quand il est malade. Du coup, c'est Mm. un très bon bosseur, ça, c'est son point fort. Et c'est un très bon gars, gentil, je peux parler, rigoler. Ça, j'aime bien ça. Donc, voilà. Ben ouais, en plus, on a vu quand il a pris la ceinture, on a vu que on t'a vu ben, à côté, dans la salle, t'étais déchaîné, quoi. Donc, ça se voit aussi que voilà, vous êtes une famille aussi. Est-ce que toi, tu te sens, tu aurais peut-être envie de reprendre la ceinture au Brave ou tu t'en fous, si tu as une meilleure opportunité, tu pars? Ouais, franchement, je cherche pas forcément la ceinture de Brave, donc s'il y a une meilleure opportunité, pourquoi pas? Si on me propose un truc meilleur, c'est plus intéressant. Parce que vu que j'ai conquéru la ceinture, donc c'est bon. Ouais, Mhm. t'es champion. T'as déjà été champion, quoi, ouais. Mm. Voilà. Après, c'est un tremplin, le Brave. Donc, forcément, voilà, on sait c'est quoi la suite. On le Ouais, dit pas, mais on le sait. Abdoul, ouais, moi, maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu en dehors du sport, tu vois, parce que c'est vrai que les gens ne te connaissent pas, ne savent pas trop, t'es quelqu'un de discret. C'est quoi un petit peu tes passions dans la vie? Qu'est-ce que tu fais un peu tous les jours? Euh, Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, quoi, tout simplement? Bah, en fait, c'est simple, moi. J'aime les choses simples de la vie. Par exemple, sortir avec les amis, manger au resto, ça fait plaisir. À la maison, des fois, tu vois, avec la famille, faire des soirées avec la famille. Des trucs plus simples, quoi, ça fait plaisir. Voilà, en gros, c'est ça, moi, c'est rien de spécial. Et des fois, bien sûr, je joue au PlayStation, tout ça, là, les jeux vidéo. Ah, mais Et ça, c'est comme Georges Saint-Pierre. Je crois qu'il disait quoi, Guillaume? Il disait travail, prière, entraînement. Entraînement, ouais, c'est ça, je pense qu'il disait. ouais, ouais, c'est ça, quoi. Après, bien sûr, faut prendre du plaisir aussi. Il faut faire tu vois, des trucs en dehors du sport, tout ça. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour du monde, là. Bah, en Là, tout on a cas, fait un petit interview, bam, 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 bam. voilà, c'était une petite interview assez rapide. Donc, en tout cas, merci à toi, Abdoul, d'avoir répondu à ces petites questions. Parce que très bientôt, on viendra à Nantes, très très bientôt, pour réaliser la série de Lazy King Chronicle. Ah ouais, c'est des bonnes Eh nouvelles, c'est oui, beau gosse. on, on avait parlé en plus. On en avait parlé, la série sur Lazy King. D'ailleurs, moi, j'ai une question. T'as aimé un peu la saison Boss Fighter, là? Les épisodes qu'on a sortis, MMA Fightness, tout ça? Oui, j'ai regardé, j'ai aimé, franchement, surtout les séquences Lazy King, c'est C'était beau bon, gosse. ça. Ouais, lazy C'était moment. marrant, ouais. C'est C'est marrant. bien fait, Bon, franchement, franchement. Abdoul, c'est un Ouais, plaisir. On se dit à très bientôt à Nantes. ça marche. Merci beaucoup à MMA Fitness. Et comme j'ai déjà dit au début, abonnez-vous tout de suite, là. Attendez pas, là, sinon vous allez oublier. Ça, Lazy King, il va vous tomber dessus. Voilà. Allez, merci, Abdoul. Merci à vous.